Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du premier épisode de la nouvelle série Marvel Disney+, Miss Marvel. Série que, bon, comme tu le sais, je n'attendais vraiment pas en fait. J'en avais rien à foutre. Le projet ne m'a jamais excité plus que ça. Parce que déjà, Captain Marvel dans le MCU, je l'ai trouvé complètement osef. Et en plus, la promesse de base de faire une super-héroïne adolescente qui se retrouve des pouvoirs du jour au lendemain parce qu'elle est fan de super-héros, comment la série était vendue, j'en avais strictement rien à péter. Mais j'ai regardé quand même à tout hasard, ça se pourrait regarder parce que je suis un putain de Yankee, et force est de constater que j'ai été plutôt agréablement surpris. Bon, il y a quelques éléments qui m'ont un peu fait tilter, mais globalement, le premier épisode était plutôt agréable à suivre. Alors le truc qui m'a fait tilter, c'est le petit résumé qu'on a au début, où elle dit « Ouais, les Avengers sont en train de se prendre une raclée, et puis Captain Marvel est arrivé, et puis elle a mis Thanos KO d'un coup et d'un coup de poing. » Bah j'ai vu le film, hein, c'est pas ça qui s'est passé. Hein. Il s'est pas passé ça du tout, hein. Mais bon, admettons, moi j'ai vu Thanos lui mettre un gros coup de tête et lui mettre une grosse patate dans sa gueule. Enfin non, le coup de tête n'est pas passé, mais c'est plutôt Thanos qui a eu le dessus pour le coup. Mais bon, admettons. Mais à part ça, la série est plutôt sympathique. Alors j'avais un peu peur du côté un peu collage, cartoony, un peu geek. Et finalement, ça passe assez bien. C'est pas trop exagéré, c'est pas trop dans la caricature. Ça passe, j'ai envie de dire. J'ai même retrouvé une petite vibe dans la réalisation qui est plutôt intéressante. Une petite vibe un peu Scott Pilgrim. Je pense que tu as vu le film Scott Pilgrim. C'est-à-dire il y a des passages, par exemple, où ils s'envoient des SMS à un moment donné. Et ben, il y a des trucs qui s'allument pour symboliser ce qu'ils sont en train de s'envoyer, ce genre de trucs. Il y a des petits. Quand ils parlent de vas-y, on va imaginer notre costume, et ben sur le mur derrière eux, il y a des graffitis qui prennent la forme de ce qu'ils racontent. Bon, c'est un peu accessoire, c'est un peu artifice, mais ça a le mérite de proposer autre chose que d'habitude. C'est un petit peu plus inventif que d'habitude dans les séries Marvel et même dans les films Marvel en général. Là, on a vraiment on a des idées, on va dire, des idées un peu fastoches, mais quand même des idées. Donc visuellement, c'est pas désagréable à suivre, c'est plutôt rythmé. Et l'histoire a l'air assez différente de ce que je pensais, en tout cas dans ce premier épisode. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une Kamala Khan qui rêve d'être une super-héroïne, on est sur un délire, on est sur un autre délire. C'est une fan de l'univers des super-héros et c'est une geek en général. D'ailleurs, ça me pose un problème, ça me fait poser une question. Parce que dans notre monde à nous, quand t'es fan de super-héros, on va dire que t'es un geek, parce que c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire, du rêve, du fantasme, tout ça. Mais dans le MCU, les super-héros sont réels. Donc être fan de super-héros, c'est pas vraiment être un geek, parce que c'est pas de l'imaginaire, ça existe. Donc dans un monde où t'as un putain de Thor qui vole au-dessus des gratte-ciel, t'as un Spider-Man, t'as Iron Man, t'as une putain d'invasion extraterrestre, et que c'est officiel que tout le monde est au courant que les Avengers ont remonté le temps, en quoi t'es un geek dans le sens péjoratif du terme, parce que t'aimes les super-héros. Tu t'intéresses à des trucs factuels. Quand tu t'intéresses aux super-héros dans le MCU, techniquement, tu t'intéresses pas aux comics, tu t'intéresses à l'histoire, en fait. Donc c'est ça que je comprends pas, je trouve pas ça logique, mais c'est parce que je suis un déglingo de la tête, normalement je vais pas me poser ce genre de questions, mais quand je vois ça, je me pose la question, pourquoi elle est considérée comme une geek? Dans le mauvais sens du terme, hein, je veux dire, en mode ouais, c'est une grosse nerd, c'est une grosse geek, elle a pas de vie, elle est dans l'imaginaire, mais elle est pas dans l'imaginaire, c'est du concret, ça existe. Ok, elle va se déguiser en super-héros, mais d'accord, mais c'est pas débile, c'est pas de l'imaginaire, c'est réel, c'est concret. Donc c'est très, très bizarre. Parce qu'en fait, elle est traitée comme une geek de notre monde à nous, mais dans leur monde à eux, c'est pas des geeks, c'est la vérité. C'est très très chelou. C'est comme si tu t'ostracisais quelqu'un qui croit aux extraterrestres, alors qu'il vient d'avoir une invasion en fait. Donc t'es pas fou. C'est factuel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu bizarre. Donc ça c'est un peu bizarre, mais ça c'est parce que moi je suis un déglingo et je me pose cette question. Mais en vrai, faisons abstraction de ça. Donc la jeune Kamala Khan
qui est une adolescente de son temps, j'ai envie de te dire, enfin de notre temps à nous, même si encore une fois je fais mon geek de merde parce qu'ils vivent pas à la même époque, mais bon bref, de son temps, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux réseaux sociaux, qu'elle s'intéresse à la création sur YouTube, que c'est une geek, qu'elle aime les mondes de l'imaginaire, qu'elle dessine et tout, et son problème c'est qu'elle vit dans une famille très conservatrice, on va dire, très réac un petit peu, ou en mode ça c'est un peu haram. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas, je prononce pas bien. Parce que en VO, elle dit vraiment le truc là, haram, je vais dire haram, faut pas faire semblant. Et en fait, à chaque fois qu'elle veut faire un truc, sa famille fait non, faut que tu sois une fille bien, tu fais pas ça, tu t'habilles pas comme une pute, alors que ça s'habille pas du tout comme une pute, et tu mets pas de trucs moulants, tu te maquilles pas. Bon, ils disent pas ça, mais en gros, on comprend, vas-y, sois sage, fais tes devoirs, arrête de rêver à des trucs. Voilà, reste sage, que vont dire les voisins, ce genre de trucs là. Donc elle évolue dans un monde dans un milieu très un peu réactionnaire, on va dire, très conservateur, où t'as pas trop le droit de rêver, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, parce qu'il y a les traditions et il y a le qu'en dira-t-on, qui est bien montré avec une scène où justement toutes les tantes sont en train de parler. T'as vu cette fille-là, elle a rompu ses fiançailles pour aller faire le tour du monde, c'est pas bien, nanana. Pour le coup, c'est plutôt réaliste ce truc-là. Donc j'aime bien ce truc-là. Donc ça, pour l'instant, ça parlait pas vraiment de super-héros. Il y avait le super-héros en toile de fond. Mais ça parle surtout d'une ado qui essaye de s'émanciper, de s'affirmer dans un milieu qui lui laisse pas trop l'occasion de faire ce qu'elle a envie de faire. J'avais un peu peur du côté un peu trop teenager, un petit peu trop gamin, mais force est de constater que pour le coup, ça essaye de raconter vraiment quelque chose de plutôt intéressant, de manière plutôt pertinente. La relation qu'elle a avec ses parents est plutôt bien traitée, je trouve, et plutôt plutôt juste. En tout cas, c'était plutôt crédible. Pendant un moment, t'as même oublié que c'est censé être un truc de super-héros, parce que l'histoire qu'elle vit avec ses parents est très intéressante en réalité. Parce que ses parents essaient de la préserver, et elle comprend pas, elle fait non, mais moi je veux vivre ma vie, mais non, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là, très intéressant. Puis c'est tout, oui. Bon, par contre, la Kamala Khan, qui est un personnage très sympathique, au demeurant, elle a quand même des réactions un peu de gamine bien plus jeune, quoi. Quand elle se fait son petit dessin pour expliquer, alors il va se passer ça, ce plan, machin, du chouette, c'est le genre de plan que tu fais quand t'as 12 ans et demi, pas quand t'as 16-17 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'a priori, c'est ça qu'elle a, c'est l'âge qu'elle a. Il me semble qu'elle a 16-17 ans. Ça, c'était un petit peu trop gamin pour le coup. Et c'est un peu paradoxal, tu peux pas vouloir être émancipé et en même temps être un putain de gamin. Je veux dire, alors évidemment, elle est jeune, elle va faire des erreurs, elle manque de maturité, mais là, c'est quand même, vas-y, on n'est pas dans Maman, j'ai raté l'avion, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouvais que son plan était un petit peu débile, pour le coup, mais en même temps, je me dis, ça fait partie du personnage qu'elle doit apprendre à grandir, tout ça. Bon, après, il y a l'aspect super-héros qui s'invite à la fin de l'épisode, et là... je suis très curieux, et je trouve que pour le coup, même si c'est un petit peu amorcé à un moment donné, quand elle parle de sa nanny, sa tante, qui apparemment est devenue dingo, ou qui avait des délires bizarres, mais on sait pas trop, parce que ça a été vraiment au détour d'un dialogue, donc on va certainement avoir l'explication plus tard, mais le côté, vas-y, je trouve un bracelet magique, comme ça, tranquille, et j'ai des super pouvoirs, bon, ça c'est un petit peu fastoche, c'est un petit peu facile, c'est un petit peu, ça sort de nulle part, c'est un petit peu genre, ah en fait c'est Marvel, donc il faut des super pouvoirs. Parce qu'en fait, t'enlèves le côté super pouvoir, l'épisode était intéressant en soi en fait. Donc t'as l'impression que le côté super pouvoir finalement... Mais bon, au moins, c'est pas juste je veux devenir une super héroïne, donc j'ai des super pouvoirs, c'est j'ai des super pouvoirs, donc je vais devenir une super héroïne. Donc a priori, on revient sur ce côté, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'imagine que les premiers temps, on va faire des catastrophes avec ses pouvoirs, et puis du coup, elle va se rendre compte que ouais, faut que j'apprenne à les maîtriser, machin. Et l'autre question que je me pose, c'est parce qu'elle a pas l'air très sportive. Hein. Elle arrête pas de se faire défoncer au dodgeball, comme disent les Américains. Je la vois mal commencer, tout pouvoir qu'elle a, je la vois mal commencer à faire des tête-à-tête avec des vrais super vilains. Si tant est qu'elle croise des super vilains dans la série. Mais en tout cas, les pouvoirs sont plutôt sympas, sont plutôt bien représentés, même s'ils sont assez très différents dans la version comics, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs.
Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner cette histoire. Je suis curieux. Pareil, il y a une scène post-générique où tu vois les mecs de Damage Control, je crois que c'est ça, qu'on voit déjà dans Spider-Man No Way Home, c'est ceux qu'arrête Peter Parker, et il voit les pouvoirs, il fait « il faut qu'on la recrute ». Donc est-ce que c'est un petit teasing des Young Avengers dont Kamala Khan fait partie à la base? Je dis pourquoi pas, mais s'ils ont Kamala Khan et qu'il faut qu'ils recrutent Kamala Khan, ça veut dire qu'ils ont déjà recruté d'autres personnages. Qui seront ces autres personnages? Normalement, il y a Nova dedans, il y a Hulklings, si je dis pas de bêtises. Il y a les gosses de Wanda Maximoff aussi dedans, normalement. Mais là, a priori, ça n'existe pas, donc je sais pas comment ils vont faire. Donc, voilà, il y a du teasing. Est-ce qu'on va avoir du Young Avenger? J'ai envie de dire pourquoi pas, ou alors peut-être qu'ils vont la recruter dans les vrais Avengers. Ou, bref, en tout cas, ils vont la recruter, ce qui explique qu'après, elle va avoir un costume stylé. Donc, je suis curieux de voir ça. D'où viennent ses pouvoirs? Est-ce que c'est un truc extraterrestre? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est de la magie? A priori, vu que c'est lié à Captain Marvel, ça va certainement être un truc extraterrestre. Mais on va voir, les questions restent en suspens. Bref, j'ai trouvé ce premier épisode plutôt sympathique, plutôt satisfaisant, plutôt intéressant. Et je suis, contre toute attente, très curieux de voir le prochain. Voilà, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette review dans les commentaires. Pouce bleu, abonnement, et que la passion te guide. Oui.